fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Célébrons ses exigences. Il est riche en son amour. La vie fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, disons lui toutes nos peines, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous donneront le vrai bonheur. L'ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Quand on presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Marie fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, à être content sur lui. Si on voit vrai se serre, chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Fidèle et tendre. Y a pas un autre comme lui. Nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre. Et pour cela avec lui, si on donne le toit de bois, en comptant sur son secours, bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. L'ami fidèle et tendre. Nous
nous suit dans la mêlée. Nous autour de sa gloire. Je peux t'abandonner, mais le Seigneur, c'est lui qui tient l'épée. Décide des combats, nous suit dans la mêlée, nous autour de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée. Dans la mêlée, nous autour de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Ce matin, la lecture a été faite, Matthieu chapitre 16, versets 24 à 26. Ce matin, le titre de mon message, Portez ta croix. Portez ta croix. Nous avons tous une croix ce matin. Je ne sais pas comment vous portez votre croix, mais nous avons tous une croix ce matin. Tout ce que je peux vous dire maintenant. Être un disciple de Christ, c'est de porter sa croix avec assurance, confiance et patience. Cependant, il y a une tendance qui nous fait comprendre et la grâce ne coûte pas cher. C'est ce qu'on appelle la grâce à bon marché, qui nous enseigne de vivre sans la croix. Or, la croix est fondamentale à notre survie. Sans la croix, il ne peut pas avoir une vie de disciple. Sans la croix, nous ne pouvons pas suivre Christ. Et le théologien Dietrich Bonhoeffer, en 1935, celui qui a écrit le prix, The Cost of Discipleship. Il y a beaucoup de gens ici, j'ai donné une copie. Je les répète encore. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas de copie dans les leaders. Peut-être une fois, je vais vous donner une copie. Je vais commander une copie pour vous. Il disait la grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à liquider. Le pardon au rabais, la consolation au rabais, le sacrement au rabais. Sacrement au rabais, parlons de la Sainte Seine, tout ce qui touche. La grâce servant de magasin intarissable à l'église, où des mains inconsidérées puisent pour distribuer sans hésitation ni limite. La grâce non tarifiée. Ça vous dit quelque chose? Tarif maintenant? Ça vous dit tarif? Ok. Ok. La grâce qui ne coûte rien. Car on se dit que selon la nature même de la grâce, la facture est d'avance et définitivement réglée. Sur la foi de cette facture acquittée, on peut tout avoir gratuitement. Les dépenses sont infiniment grandes. Par conséquent, les possibilités d'utilisation et de dilapidation sont-elles aussi infiniment grandes. La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non du pécheur. La justification, on trouve toujours quelque chose pour justifier le péché. Puisque la grâce fait toutes choses, tout n'a qu'à rester comme avant. Tous nos œuvres sont vaines, le monde reste monde, et nous demeurons pécheurs. Même la vie meilleure, même avec la vie meilleure, le monde est justifié par grâce. Il faut donc que le chrétien, en raison du sérieux de ce reste du monde, le chrétien donc n'a pas à obéir à Jésus-Christ. Il n'a qu'à mettre son espoir dans la grâce
Ceci, c'est la grâce à bon marché. C'est la grâce à bon marché. Mais la grâce qui coûte, c'est le trésor caché dans le champ. À cause de lui, l'homme va et vend joyeusement tout ce qu'il a. C'est la pelle de grand prix. Pour l'acquérir, le marchand abandonne tous ses biens. C'est la royauté du Christ. À cause d'elle, l'homme s'arrache l'œil, qui est pour lui une occasion de chute. C'est l'appel de Jésus-Christ. L'entendant, le disciple abandonne ses filets et le suit. La grâce qui coûte, c'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. C'est le don pour lequel il faut prier. C'est la porte à laquelle il faut frapper. Elle coûte parce qu'elle appelle à l'obéissance. La grâce coûte quelque chose parce qu'elle appelle à l'obéissance. Elle apprend. Elle appelle à l'obéissance. Elle appelle à l'obéissance à Jésus-Christ. Elle coûte parce qu'elle est pour l'homme au prix de sa vie. Elle est la grâce parce qu'elle, alors seulement elle fait à l'homme le cadeau de la vie. Elle coûte parce qu'elle condamne les péchés. Elle est la grâce. Christ, l'évangile est la grâce. Parce qu'elle justifie le pécheur. La grâce coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils unique. Vous avez été acquis à un prix très élevé. Parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut pas être bon marché pour nous. Elle est la grâce d'abord parce que Dieu n'a pas trouvé que son Fils fût trop cher pour notre vie. Mais il l'a donné pour nous. La grâce qui coûte, c'est l'incarnation de Dieu. Je vais rester là. Ce matin, porter ta croix, c'est la grâce qui coûte. C'est la grâce qui coûte ce matin. Dans ces versets, Jésus a annoncé à ses disciples sa mort imminente. De la part des anciens, des sacrificateurs et des scribes. Selon les versets suivants, si vous regardez les versets suivants, Jésus a annoncé sa mort. Verset 21 à verset 23. Christ a annoncé qu'il va mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Cependant, Pierre a trouvé c'est trop pour Christ. Il dit, Seigneur, Pierre a trouvé le courage de prendre Christ à part et de le reprendre. Il dit, Christ, viens. J'ai quelque chose à te dire. Je ne comprends pas ce que tu dis. Le verset nous dit, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le répondre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre ne pouvait pas comprendre ce mystère. Il était trop bien avec Jésus-Christ, trop à l'aise avec Jésus-Christ. Il dit, non, Seigneur, je ne peux pas accepter ce fait. Je ne peux pas l'accepter. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de, mais celles des hommes. Et c'est ainsi Jésus-Christ commence à les enseigner les principes concernant le disciple-là. Le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge et qu'il me... Oh, dans ce verset, il y a trois principes. Si quelqu'un veut être le disciple de Christ, être disciple de Christ, c'est suivre Christ. Quand Christ a appelé ses disciples, ils ont reçu le commandement, suis-moi. Suivez-moi. Et vous être disciple de Christ est celui qui le suit dans son devoir et le suivra dans sa gloire. Un disciple de Christ vient auprès de lui comme la brebis après le berger.
le serviteur après son maître, le soldat après son capitaine. Il est celui qui vise le même but que Christ, la gloire de Dieu et la gloire du ciel. Il est celui qui marche dans la même voie que Christ, qui lui conduit par son esprit, et qui marche sur cette race, qui soumet à sa conduite, qui suit l'agneau partout où il va, selon l'Apocalypse chapitre 14, verset 4. Être disciple de Christ. Premièrement, être disciple de Christ, c'est le renoncement. C'est renoncer. Oh, c'est quoi, j'ai oublié le verset. Renoncer à lui, à lui-même. Le mot renoncer, c'est abandon volontairement. Abandon volontairement, c'est oublier soi-même pour Christ. Celui qui veut être le disciple de Christ doit renoncer à lui. Oh! Renoncer à lui-même. Renoncer à leur identité. Renoncer aux avantages. Dire non. Nier sa propre existence. Céder complètement le contrôle à Christ. Ça veut dire que je n'ai aucun droit sur moi. Christ a tout le pouvoir et il me contrôle complètement. Ce matin, je connais des gens qui sortent dans des grandes familles, ouais, dans cette salle. Je connais personne, mais je dis comme ça. Il y a des gens qui, soit intellectuellement, soit par leur formation, ou sinon, ils ont de l'argent. Il y a dans le monde, soit tu es intellectuel, soit tu as l'argent. C'est ça qui donne un rang, peut-être un rang social, pas vrai? Un statut social. Renoncer à moi-même pour cette personne, pour renoncer à ce que j'ai, pour tout ce que j'ai construit, pour tout ce que mes parents ont construit pour moi. Maintenant, tu me dis de renoncer à moi-même, à tout cela. Ces avantages, ces acquis sociaux. Tu ne connais pas dans quelle famille d'où je viens? Tu ne connais pas le nom de ma famille? Mais celui qui veut être disciple de Christ doit renoncer à ses avantages. Celui qui veut être le disciple de Christ doit regarder ces choses comme Paul l'a dit. Je les regarde comme de là. Celui qui veut être disciple de Christ ce matin doit renoncer à lui-même. Et vous devez considérer que vous n'êtes rien. Et vous abaissez devant Christ. Et si vous abaissez devant Christ, si vous considérez que vous n'êtes rien ce matin, Christ est capable de vous faire quelque chose de grand. Renoncez à vous. Renoncez à vous. Renoncez à vous-même ce matin. Tous les disciples de Christ doivent renoncer à eux-mêmes. C'est la loi fondamentale de l'admission à cette école. Pour être admis à cette école, premier critère, renoncer à vous. Vous ne pouvez pas être un disciple de Christ sans renoncer à vous-même. C'est la première et la grande leçon à apprendre dans cette école et de renoncer à soi-même. C'est à la fois la porte ouverte et c'est nécessaire pour apprendre toutes les autres bonnes leçons qui y sont enseignées. Nous devons renoncer absolument à nous-mêmes ce matin. Nous ne devons pas admirer notre propre ombre. Ça veut dire, il y a un mot qu'on dit le narcissisme, pas vrai? Le narcissisme, c'est comme ça on dit, je ne connais pas l'histoire, mais je connais le mot peut-être. Celui qui reste dans la glace, il commence, et qui voit, et il s'admire. Comment je suis beau, comment je suis beau, comment j'habille bien, comment j'ai de l'argent, comment j'ai de belles choses. Et
Nous ne devons pas admirer notre propre ombre, ni satisfaire notre propre humeur. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre intelligence, ni chercher notre propre intérêt, ni être propre à nous-mêmes. Nous devons nous renoncer à nous-mêmes de manière intentionnelle. Nous devons renoncer à nous-mêmes pour Christ, pour sa volonté, pour sa gloire, pour le service de ses intérêts dans le monde. Nous devons renoncer à nous-mêmes pour nos frères et pour leurs biens. Nous devons renoncer à nous-mêmes pour nous-mêmes, renoncer aux appétits du corps pour le bien de l'âme. Renoncer à nous-mêmes ce matin. Si vous voulez être un disciple de Christ, il faut absolument renoncer à vous-même. Premier principe. Renoncer à vous. Êtes-vous prêt à renoncer à vous-même? Regardez nettement. Êtes-vous prêt à renoncer à vous-même? Donc il chante, il dit, non, la 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 la, la 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 la. Ok, va chanter. Renoncez à ça où il est matin. Renoncez à vous-même ce matin. Christ nous appelle à être des disciples. Pierre, les disciples ont tout quitté pour suivre Christ. Ils ont tout quitté pour suivre. J'ai tout quitté. Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Pour être disciple de Christ, il y a un sacrifice à faire ce matin. Êtes-vous prêt à faire le sacrifice? Êtes-vous prêt à prendre le sacrifice? Deuxième principe, porter sa croix. Deuxièmement, charge de ça et qu'il me suive. Porter sa croix. Je crois que les disciples ne comprenaient pas entièrement la signification du message. Bien sûr, ils avaient vu et entendu que les Romains exécutaient des gens, des criminels. Mais quand associer Christ à cette mort, c'était impensable. Prendre sa croix signifie accepter d'endurer la honte, la souffrance et peut-être le martyre. 134, français. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Me réponds, Sauveur fidèle. Me voici, je suis à toi. Prends ta croix. Prends ta croix. Prends ta. Le disciple de Christ, il doit prendre ça. Il doit marcher avec sa croix. Ce matin, nous avons tous une croix. Christ nous a donné une croix à porter. Et nous devons porter cette croix avec assurance. Je sais, endurer, pour endurer, porter cette croix, c'est pas facile. Ce matin, nous avons tous une croix à porter, pas vrai? Vous avez tous une croix à porter. Je ne sais pas comment vous portez votre croix. Je ne sais pas comment vous portez votre croix. Mais nous avons tous une croix à porter. Accepter d'endurer la honte, la souffrance et peut-être le martyre pour lui. Mourir au péché, à soi-même et au monde. Nous ne pouvons pas être un disciple de Christ et incapable de porter la croix. Beaucoup trouvent que la croix est trop lourde à porter. Beaucoup trouvent la croix est trop lourde à porter. Je vais arrêter mon message ici. Continue, et tu vas commencer au début. Porter la croix. Ah, encore, deuxième. Trop lourd pour moi, Seigneur. La croix est trop lourde pour moi. Bah ouais. Est-ce que ta croix n'est pas trop lourde pour toi, frère Chichelé? Oui, c'est vrai. La croix est lourde, c'est vrai. Christ a donné la croix, il t'a dit porte-la. Il sait que la croix est lourde. Il sait la croix est.
Mais il t'a donné la croix pour une raison et un but. Nous allons voir. Il y a 2 hommes, encore. Encore. Non, ok. Là, on dit, on vous donne plusieurs personnes qui portent. Est-ce que vous pouvez voir? Vous êtes capable de voir? Si vous n'avez pas de lunettes? Ok. Suivez-moi, c'est tout. Mais ça, c'est pour illustrer. Là, il y a plusieurs personnes qui portent la croix. Il y a 2 personnes, disons 2 personnes ou 3 personnes, c'est pas grave. 2 personnes qui avaient une croix à porter. Ok? Ils portaient la croix. En arrivant à un moment donné, il y en a un qui a dit, Seigneur, la croix est trop dure pour moi, la croix est trop lourde pour moi. Je ne peux pas porter cette croix. Je ne sais pas combien de kilomètres qu'il a déjà fait. Arrivé un moment, il a dit, puisque la croix est trop lourde pour moi, je vais couper la dent. C'est pas ça. Encore. Ok. La croix, Seigneur, laisse-moi couper un morceau de croix. C'est ce qu'il a fait. Il a pris son couteau ou la scie. Bon, si j'ai dit un couteau, vous allez dire, pasteur, c'est pas possible avec un couteau. Il a pris la scie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a scié, il a enlevé, est mort. Or, vous allez voir encore avec les autres, il a dit, maintenant je peux porter ma croix. Ma croix est plus légère. C'est normal, ta croix est plus légère parce que tu as cru. Ce matin, beaucoup de vous portent leur croix. Mais à un moment donné, il dit, la croix est trop dure, je vais couper. Parfois, vous voyez la personne marcher content, mais c'est parce que sa croix, à un moment donné, dit, sa croix est trop lourde pour moi, Seigneur, je coupe. Elle était avec vous, elle marche. Mais elle a coupé dans ça. Mais vous, oh Seigneur, vous endurez des problèmes et des difficultés. Vous marchez avec votre croix. Quand même, vous marchez avec la croix. Vous avez des douleurs, des courbatures partout. Vous portez la croix. Et l'autre. Encore. Arrivant un homme, il coupe. Il trouve la croix est encore trop lourde à chaque pas ou chaque kilomètre. La croix est trop lourde. Il coupe dans sa croix. Avance. Non. Ok. Arrivant à un endroit, il a coupé dans sa croix. Il a tellement coupé dans sa croix. La croix était tellement légère pour lui. Oh, il était content. Arrivé à un endroit où il devait passer. Il y a une vallée, oui, c'est ce qu'on appelle. Il y a une gouffre. Ou des falaises. Il y a 2 falaises, vrai. Il y a le vide. Il devait passer. Celui qui n'avait pas coupé sa croix, qui a emporté, qui a enduré, il a pris sa croix. Il l'a mis, c'est le pont. Mets le pont avant. Il a mis sa croix. Il attrape. En sécurité. Ok. Maintenant, il a vu que l'autre qui avait sa croix a traversé. Il a dit, mais moi aussi, je vais prendre ma croix, je vais traverser aussi. Quand il est arrivé là, il y a 2 scénarios. Quand il est arrivé là, il a remarqué que sa croix est trop. Il ne pourra pas traverser. Ça, c'est une scène. Deuxième scénario, il a quand même mis la croix. Mais puisque la croix était trop courte, la croix ne peut pas faire le poids. À un moment donné, il marche. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça, il s'était plongé, effondré. Ce matin, portez votre croix. Comment vous portez votre croix ce matin? Est-ce que vous portez votre croix avec assurance? La croix est dure, c'est vrai, pas vrai? Je ne veux pas vous mentir que la croix n'est pas dure. Il y a des problèmes, c'est vrai. Il y a des difficultés, c'est vrai. Il y a de tout. Le chemin est difficile, c'est vrai.
Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de persécutions, c'est vrai. Mais Christ m'a dit, celui qui veut me suivre, qui cherche ça. Oh, il ne vous a pas dit de couper de la croix. Il ne vous a pas dit d'alléger votre croix. Il vous a dit, portez ma. Et le chant dit, portez ma croix, Seigneur, que j'aime, à le faire au bout. Est-ce que vous voulez porter la croix ce matin? Êtes-vous prêt à porter la croix ce matin? Êtes-vous prêt à porter la croix ce matin? Portez votre croix ce matin. Portez votre croix ce matin. Pour qui se charge. Si vous voulez être un disciple de Christ, il faut accepter la souffrance. Il faut accepter aussi, si la mort vient, je vais mourir pour Christ. Pas vrai? Si je dois mourir, je vais mourir. Je vais mourir pour Christ. À trois bouts, mourir, revivre. C'est pas vrai? C'est pas ça le chant dit? À trois bouts, mourir, revivre. Qu'il me suive. Qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Il était possible de suivre Christ sans renoncer à soi-même, c'est pas vrai? Et de porter la croix. Et ne vous pouvez pas porter la croix à moitié. Je pensais que je pouvais porter la croix à moitié, pas vrai? Je vais vous couper de ma croix, pas vrai? Si vous coupez de votre croix, c'est que vous avez choisi la vie la plus facile. Vous avez choisi l'évangile, un évangile à bon marché. L'évangile à bon marché dit que vous pouvez faire ce que vous voulez. L'évangile à bon marché dit, ah, c'est pas grave, c'est la liberté. Oh, je suis au Canada, je peux vivre comme je veux. C'est la voix du peuple, c'est la démocratie, ah oui. J'agis comme je veux. Mais je vous dis, dans le gouvernement de Dieu, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. C'est pas ce que vous voulez, mais ce que Dieu veut. Suivre Christ implique des sacrifices. Vivre comme il a vécu. Avec tout cela, engage ou implique encore. C'est-à-dire humilité, la pauvreté. Oh. La pauvreté. Non. Il y a un évangile à bon marché qui dit je dois être riche, c'est pas vrai? Il y a un évangile qui dit je dois être riche. Ah, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu dans la Bible, non? Évangile de compassion, évangile d'amour et un évangile de grâce et toute autre vertu divine. Suivre Christ, pas comme on veut, mais selon ses principes. Christ a ses points. Christ a ses points. Oh. Christ a ses principes. Les disciples étaient avec Christ afin de se conformer ou de ressembler à Christ. Suivre Christ implique d'embrasser toutes les peines, les douleurs, les moqueries de ce monde. Si vous voulez avoir les accolades de ce monde, vous ne pouvez pas suivre Christ. Si vous voulez avoir les accolades de ce monde, vous avez choisi le mauvais chemin.
Si vous ne voulez pas avoir les accolades de ce monde, vous avez choisi le bon chemin. Suivre Christ. Suivre Christ, c'est de nous dépouiller et de vivre comme Christ. Oh, je vais conclure. Je n'ai pas fini, mais je vais conclure. Il dit qu'à celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouve. C'est le principe à qui perd gagne. Vous devez consentir de perdre le monde et de gagner Christ. Consentir que vous êtes prêt à donner ta vie pour Christ. Et dans Matthieu chapitre 11, 10, il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Hello. Celui qui veut conserver sa vie la perd. Celui qui perdra sa vie à cause de moi le retrouvera. C'est la même chose. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et dans le même verset, il va dire aux disciples, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Mais il faut craindre seulement celui qui a le pouvoir de tuer l'âme. Et ce matin, vous devez choisir si vous voulez être un disciple de Christ. Je finis là. Il y a un autre, ce qu'on appelle le principe d'inutilité de la richesse de ce monde. Et qui dit, verset 26, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que servira-t-il à un homme de gagner le? Si vous voulez porter la croix, il y a un choix à faire. Si vous voulez être un disciple de Christ, il y a un choix à. Il y a un choix à. Pour être un disciple de Christ, ce n'est pas déclarer je suis un disciple de Christ. Je peux déclarer je suis un disciple de Christ. Tout le monde peut déclarer. Tout le monde peut faire cette déclaration. Mais pour être disciple de Christ, je dois renoncer à moi. Je dois prendre la croix. Et je dois suivre. Êtes-vous prêt à faire ces trois choses? Êtes-vous prêt à faire ces trois choses ce matin? Vous voulez être vraiment un disciple de Christ? Il y a des conséquences. Mais il y a une promesse aussi. Ce matin, il y a une conséquence, mais il y a une promesse. Si vous voulez être méprisé dans ce monde pour Christ, maltraité pour Christ, si vous acceptez toutes ces choses pour Christ, il y a une promesse. La promesse est la vie éternelle. La promesse est la vie éternelle. Il a dit à Pierre, Pierre a dit, Seigneur, oh, la vie éternelle est très difficile, est très dure. Qui peut accéder? L'Éternel a dit à tous ceux qui ont fait le sacrifice de me suivre, ils recevront le centuple, 100 fois. Ils recevront 100 fois. Vous voulez avoir cette récompense ce matin? Être un disciple de Christ? Payer le prix et puis pouvoir la récompense. Il y a un chant qui dit, vous serez couronné après. Vous serez couronné après là.
Après la bataille, vous serez couronnés. Si vous ne défaillez pas.